Alors, nous sommes dans une aire de camping-car à São Romano. Il s'avère que c'est un choix stratégique. Bon, alors, l'aire n'est pas superbe, mais bon, au moins elle offre différentes commodités, puis on peut faire les services du véhicule. Mais surtout, elle est à 25 km de Porto, où il n'y a pratiquement pas de camping. Et il se trouve qu'il y a un train, du moins une gare, à 150 mètres d'ici. Donc là, on va prendre le train et a priori, on en a pour 25 minutes de train pour se retrouver en plein centre de Porto, moyennant, je crois, 1,80 €. Donc, a priori, c'est un bon coup. On va voir ça tout de suite. Donc nous voilà à la gare. Première difficulté, comprendre le système de billets. Il n'y a pas de traduction en français, il n'y en a pas en anglais non plus. Il n'y a pas Recarrar, il y a juste Comprare, et voilà. Tac. Hein? Porto. Voilà notre train. T'as pris première classe? Hein? Oh mais c'est bien là. Donc là nous sommes dans un train de banlieue qui nous mène à Porto. C'est nickel chrome. Il n'y a pas un graffiti, pas un tag, pas un papier par terre. Les fauteuils sont pas éventrés. Bon, bref, on est dans un endroit très propre. Ça y est, nous sommes dans la gare de Porto. Donc il y a, paraît-il, plus de 20 000 terres cuites qui composent en fait sa décoration intérieure. Les fameux, comment on dit, azuleros. Azuleros. Superbe. Dès nos premiers pas, des musiciens de rue contribuent à donner une atmosphère extrêmement douce à cette ville. Mais rapidement, nous suivons les tramways pour nous rendre à la Villa Nova de Gaia. Nous sommes sur le pont Louis Ier qui enjambe le Douro. A priori, c'est un disciple de Eiffel qui l'a construit. De là, la vue est splendide. On voit en fait tous les anciens entrepôts de Porto. C'est vraiment très très sympa. Visiblement, il y a une douceur de vivre dans cette ville. Bon, on fait que commencer, mais je pense qu'on va apprécier. Bon, Patricia vient de me dire un truc. A priori, ce ne sont pas d'anciens entrepôts. Il y a des Harley là, mais des caves qu'on visite. Bon, on va les voir. Bon, comment tu trouves ça? Magnifique, très coloré. C'est un vrai régal, vraiment. Voilà le fameux pont qu'on vient de traverser. Et en face, la ville de Porto, du moins une partie. T'es au ski? Ouais, un peu. Voilà, nous sommes dans le téléphérique qui nous emmène tout en bas, le long du Douro, en face de la ville de Porto. C'est le quartier de Gaia, je crois. C'est ça.
Donc il y a toutes les caves de Porto et en plus on a une dégustation gratuite en bas. Oh, ça va être cool. Ça va l'outre? Super bien. T'as pas le mal de mer? Non, non, je suis ravie d'être ici. Là, on arrive doucement à la gare inférieure. Visiblement, il y a plein de petites échoppes, des troquets, des restaurants. Dégustation de Porto. Ah oui, on a 2 tickets pour déguster du Porto. Hein. Bon, je sais pas si c'est franchement l'heure, mais on va essayer. Et voilà, nous arrivons. Bon, c'est sûr, là, on risque d'être un petit peu déchenillé. En fait, l'idée, c'est de goûter 5 Portos différents. Hein. Donc, je vous dirai plus, il y a Ruby, Tawny, je sais pas ce que ça veut dire, sec, blanc, et le dernier, je sais plus ce que c'est. Hein. Enfin bref, il y a 5 sortes. Je pense qu'on va être un peu secoué, on va avoir du mal à se lever. Qu'est-ce que tu en penses plus? Ah bah moi je suis déjà saoul, rien que de le savoir. Bon, heureusement, on a pris 2 planches, fromage et jambon, ça va un peu éponger. On n'a pas encore complètement été de l'ivrogne, mais ça va venir. On se régale. Première tournée de Porto. Deuxième tournée de Porto. Troisième tournée de Porto. Ah, pas mauvais. Quatrième bornée de Black Porto. C'est trop bon. Bon, blague à part, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais c'était très bon, c'était que des goûts différents. Par contre, je pense que je vais pas pouvoir me lever. Ça va être compliqué. En plus, il fait un peu chaud. Là, on est à l'ombre. Je pense qu'au soleil, on va tomber. Comment ça va nous ramasser sous la table? Par contre, c'était varié. C'est curieux parce qu'en fait, nous, on pensait que le Porto, c'était juste le Porto. Quoi. Ouais. Et en fait, il y a déjà au moins... Déjà les couleurs. Moi, je pensais pas qu'il y avait différentes couleurs. Ah ouais, moi, c'était rouge pour moi, le Porto. Ouais. Et en fait, il y a au moins 5 différents Portos, peut-être d'autres d'ailleurs. Ça attaque pas mal. C'est vrai que ça attaque un peu. Bon, on vous raconte si on finit la nuit au poste ou pas. Tout à l'heure, on passait au-dessus du pont, là où il y avait le tramway. Maintenant, on passe en dessous. Un funiculaire au pied des murailles. A priori, c'est la plus grosse artère commerçante de la ville. La rue Catarina ou Santa Catarina.
Alors nous sommes dans le train du retour. En fait, nous venons de terminer notre première journée à Porto. On pensait que ça serait suffisant, mais on s'aperçoit que si on veut tout voir, il va falloir qu'on court beaucoup. Donc on a pris la décision de rentrer dans l'aire de camping où nous étions précédemment et puis de revenir demain pour une deuxième journée sur Porto. C'est vraiment une ville où la douceur de vivre prédomine. On s'y est vraiment senti bien. Beaucoup de monde pourtant, mais des rues agréables. Alors curieusement, c'est brillant ici. Curieusement, sur un plan architectural, c'est très, on va dire, hétéroclite. Il n'y a pas d'unité. Il y a beaucoup de maisons qui nécessiteraient un sérieux ravalement, mais il y a un charme qui opère. Donc, on se retrouve demain pour la suite. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Une heure avant. Ah oui, 1 heure plus tôt qu'hier, effectivement. Mais bon, donc là, on est dans les tunnels de la gare. Alors, on n'a pas percuté sur un truc, on est dimanche. On espère que la fréquence des trains est aussi élevée qu'en semaine. Donc, on ne va pas être obligé d'attendre 3 heures sur le quai. Et qu'il n'y a pas de retour possible ce soir entre Porto et Sao Romao, où nous sommes stationnés. Là, il y a un train. Bon, hop, on y va. Nous nous retrouvons donc de nouveau devant la gare de Porto. Nous sommes donc devant la librairie Lelo, paraît-il une des plus belles librairies du monde. Et on n'est pas les seuls à attendre pour rentrer. On va faire la queue. Alors cette librairie en fait a inspiré J.K. Rowling pour tous ses livres sur Harry Potter et la librairie justement. Bon, alors je rectifie le tir. En fait, en 2020, J.K. Rowling a dit qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans la librairie, donc c'est une fake news. En fait, nous n'allons pas aller visiter la librairie. Il s'avère que c'est un peu une arnaque. Alors déjà, l'entrée est payante, pourquoi pas, 5 €. Et c'est soi-disant un coupe-film. En fait, le coupe-film n'en est pas un. Les gens qui ont réservé uniquement sur Internet, doivent se taper la file. 3 heures de queue à peu près, pour pouvoir rentrer 20 minutes dans la librairie. Donc nous, on n'avait pas de billet, donc on a déjà fait presque 35 minutes de queue avant de se rendre compte qu'on ne pourrait pas rentrer. Donc voilà, fin de chantier. On vient de rentrer dans la boutique à côté. Il n'y a pas de queue là, par contre, pareil, une boutique superbe. Bon, si c'est une petite bulle avec café, pastel de nata, nous donne envie, mettez-nous des pouces et puis abonnez-vous et puis mettez-nous des commentaires. Bon, et nous on continue. À plus tard. Salut. Changeons de quartier. Alors ici on voit 2 églises, mais il y a une particularité. Au milieu,
il y a une maison cachée qui fait 1 mètre de large. Retour près des quais du Douro. Je sais qu'on a marre de la vie. Bon, donc, on est encore en train de manger, mais là, ce coup-ci, on essaye une spécialité locale, la Francescina. En fait, c'est une variation sur le croque-monsieur français à la mode portugaise. Vous allez voir, c'est un peu curieux. Bon, il suffit juste d'un peu de courage. Bon, ça baigne quand même dans un drôle de jus. Allez, let's go. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on va voir. Alors? Très curieux. Très curieux. Mais bon, voilà. Bon, c'est le palais de Bolsa, c'est ce qu'on va aller visiter maintenant. Comme son nom l'indique, le Palazzo da Bolsa est l'ancien palais de la Bourse. C'est aujourd'hui le siège de la Chambre de commerce de Porto. Joli plafond en stuc. La plus belle salle du palais. Bon, ben, c'est ici qu'on va clôturer cette vidéo du début de notre voyage au Portugal. Donc, ben, on a séjourné donc, dans ce petit camping. Merci, Savion. Ensuite, on est allé à Viana do Castelo et puis là, on vient de passer donc 2 jours à se balader dans les rues de Porto. Qu'on a adoré. Ah ouais, vraiment, il y a une douceur de vivre qui est extraordinaire. De chaud. Alors en plus, bien sûr, les restaurants, les terrasses, tout est ouvert, les gens vivent, ça fait du bien. Merci. Là, on vient de laisser passer une voiture. Mais c'est plutôt le contraire. Une voiture qui vient de nous laisser passer. Non, mais attends. On va recommencer. Les restaurants, les terrasses, tout est ouvert. Là, ils viennent de lever en plus l'obligation du port du masque, donc c'est super. Donc voilà, une liberté qui fait du bien au moral. Il y a un train qui passe, je ne sais pas si vous nous entendez toujours. Voilà. Oui, je pense que oui. Ah, je sais pas, ça fait du bruit. S'il est long en plus. Ça, il est passé, un grand pas de marchandise. Mais à côté de ça, c'est nickel partout. Encore une fois, les gens sont très prévenants. Donc, vraiment, on se régale. On se régale. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du cadre. Voilà. Salut. Salut.